Bonjour et bienvenue chez Salary Solutions. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet un petit peu délicat, mais dont il faut néanmoins parler. Et là, je reprends mon air sérieux, la faute grave. Votre travailleur a volé dans votre magasin ou il a frappé un autre de vos travailleurs et vous souhaitez le licencier pour faute grave. Alors attention, parce que le licenciement pour faute grave est un sujet très sensible et voilà pourquoi il nous semble intéressant de vous apporter quelques détails supplémentaires sur ce type de licenciement. Alors tout d'abord, qu'entend-on par faute grave? Alors la faute grave, c'est toute faute qui rend définitivement et immédiatement toute collaboration professionnelle impossible entre vous et votre travail. Alors sachez que le licenciement pour faute grave peut intervenir quel que soit le type de contrat et quel que soit le moment du contrat, et donc même pendant une période de suspension. Alors pourquoi même pendant une période de suspension alors que le travailleur n'est pas au travail? Eh bien tout simplement parce que cette faute pourrait être commise par un tiers à la demande de votre travailleur ou dans la sphère privée, et alors on considère que cette faute n'aurait pas été commise par un travailleur normalement prudent et avisé. C'est à vous en tant qu'employeur de prouver qu'il y a bien faute grave. Alors, avant d'envisager une rupture pour faute grave, nous vous conseillons vivement d'établir un dossier bien complet qui prouve les faits. Alors, ça peut être un témoignage, un aveu, ça peut être un procès-verbal établi par la police, une mise en demeure, un constat d'huissier, etc. Tout ce qui peut constituer un dossier complet. Au plus vous avez d'éléments, au mieux c'est. Alors il faut savoir aussi qu'il y a certaines circonstances qui peuvent être atténuantes ou aggravantes qui peuvent intervenir, et dans ce cas, eh bien, le licenciement pourrait ne pas être reconnu. Il faut savoir que cette faute grave, elle n'est reconnue qu'a posteriori ou pas, elle est reconnue ou non par le tribunal du travail et ce n'est pas une reconnaissance automatique. Vous avez donc constaté une faute grave et vous souhaitez licencier votre travailleur, mais comment devez-vous faire? Eh bien, il faut savoir que la faute grave doit être dénoncée très rapidement et doit suivre deux règles très importantes. La première, c'est de notifier le congé, donc rompre le contrat, et la deuxième, c'est de notifier le ou les motifs graves. Donc premièrement, vous allez devoir notifier à votre travailleur votre intention de rompre le contrat, et ce dans les 3 jours ouvrables qui suivent la connaissance des faits qui lui sont reprochés. Le premier jour de ces 3 jours ouvrables débutant le lendemain de la connaissance des faits. Donc, par exemple, votre travailleur a commis des faits graves il y a 15 jours, mais vous en prenez connaissance aujourd'hui. Eh bien, à partir de demain, vous avez 3 jours ouvrables pour lui notifier votre intention de rompre le contrat. Alors, par jour ouvrable, évidemment, on entend tous les jours, sauf les dimanches et les jours fériés. Attention, c'est à vous qu'il appartient de prouver que vous avez bien respecté ce délai. Au-delà de ce délai, c'est foutu, vous ne pouvez plus invoquer la faute grave, donc faites très attention à ça. Vous pouvez tout à fait notifier cela verbalement à votre travailleur, mais comme d'habitude chez Salary Solutions, nous vous invitons à faire un écrit, soit par recommandé ou de la main à la main avec la signature de votre travailleur comme accusé de réception, et ce pour éviter toute contestation ultérieure ou tout problème de preuve. Alors sachez aussi que c'est la date d'envoi qui compte et non la date de la réception par le travailleur. Attention, ouvrez bien vos oreilles. Votre travailleur ne peut plus occuper son poste dès l'instant où vous avez décidé de le licencier pour faute grave. Si la relation de travail se poursuit, comme tout à l'heure, c'est foutu. Vous ne pouvez plus invoquer la faute grave. Et ça, ce serait dommage. On en arrive à notre deuxième étape, et cette deuxième étape, c'est notifier à votre travailleur les faits graves qui lui sont reprochés parce qu'il n'en a peut-être pas conscience. Et vous devez le faire dans les 3 jours ouvrables qui suivent la notification de la rupture, et donc dans les 3 jours ouvrables qui suivent la première étape. Je vous l'avais dit, c'est un sujet très sensible, donc il y a encore une attention ici, parce que dans cette deuxième étape, ça devra être fait par écrit. S'il n'y a pas d'écrit, c'est encore une fois foutu. Donc, vous allez devoir envoyer cet écrit par recommandé, par exploit d'huissier ou de la main à la main avec la signature du travailleur pour accusé de réception, et si le travailleur refuse de signer, parce que ça arrive, eh bien vous pouvez simplement choisir exploit d'huissier ou recommandé, comme vous voulez. Dans ce courrier de rupture, vous allez devoir notifier les faits qui sont reprochés au travailleur de manière très précise avec un maximum de détails. Ça permet quoi? Ça permet au travailleur d'une part de se défendre en connaissance de cause, mais aussi au juge d'apprécier la gravité des faits qui sont reprochés au travailleur.
Tout fait qui n'est pas écrit ne pourra pas être invoqué par le juge. Vous pouvez tout à fait opter pour combiner l'étape 1 et l'étape 2 dans un même courrier, donc la notification de la rupture et la description des faits qui sont reprochés, et ce dans les 3 jours ouvrables qui suivent la connaissance certaine des faits qui ont été commis par le travailleur. Ça, vous pouvez par exemple le faire quand vous avez une connaissance certaine des faits et qu'il n'y a pas d'équivoque, tout est clair pour vous. Vous n'avez pas besoin d'un délai supplémentaire pour décrire les faits plus en détail. Le dernier point d'attention ici est l'utilisation de la langue qui devra se faire en fonction du siège d'exploitation de votre entreprise. Toute erreur dans l'utilisation de la langue rendra la notification, attention, nul. Si vous ne respectez pas la procédure et les 2 points donc, que je viens de décrire, eh bien le juge ne pourra constater la rupture qu'à vos torts sans même vérifier les faits. Donc je l'ai déjà dit 10 fois, mais encore une fois, faites attention. Alors je sais, c'est un peu long, mais un peu de patience, c'est bientôt fini. Si la faute grave est bien reconnue, eh bien vous n'aurez pas à payer d'indemnité à votre travailleur. En revanche, si elle n'est pas reconnue, vous allez devoir payer une indemnité compensatoire de préavis à votre travailleur qui couvre la période du préavis que le travailleur aurait dû prester s'il en avait presté un. Sachez aussi que le travailleur peut prétendre à une indemnité de licenciement déraisonnable. Je vous rappelle que le licenciement pour faute grave n'est pas à prendre à la légère et si vous êtes face à pareil cas, je vous invite à joindre votre gestionnaire qui vous donnera les meilleures informations et je vous rappelle aussi de vous rendre juste ici en bas dans la barre d'infos pour suivre le lien pour obtenir les documents relatifs à la faute grave. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres informations utiles.